Bonjour. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis à peu près une ancienne ici. Ça fait 3 semaines que je ne suis pas venue. Je suis restée à la maison. Le peu d'huile que j'avais acheté chez le pasteur, c'était la 3e bouteille. Je l'ai consommée encore. Et j'avais mal au ventre. Tu avais mal au ventre? Au ventre, au niveau du bas-ventre, du bassin. Et le mal remontait au niveau des poumons. Quand j'ai pris l'huile, j'ai dit à ma soeur, mais je ne me sens pas toujours bien. Depuis que c'est la 3e bouteille, mais je ne me sens pas toujours bien. Elle me dit, bon, couche-toi donc, moi je vais aller au travail. J'avais un travail à faire, mais je ne suis pas allée. Et je suis restée couchée. Après, il y a l'une de nos belles soeurs qui nous appelle. Elle me dit de venir à Bonapriso. Je suis partie. J'arrive à Bonapriso, je lui dis non, j'ai très mal au ventre. Et je tremblais. Je lui dis, je ne peux pas supporter ce mal. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je dis non, si tu vois que le mal persiste, tu vas m'amener chez le pasteur, je vais t'indiquer la route. Je lui dis donc, je vais me coucher dans la chambre. Elle ne sait pas témoigner. Quand elle sortait, elle revenait. Elle sortait, elle revenait. Je dis, mais attends un peu, je ne suis pas morte. Je souffre, mais je ne vais pas mourir. C'est là où, à un moment, je sens comme si je vais aller aux toilettes. Je lui dis non. Elle me dit, va aux toilettes. Je dis non, je ne peux pas aller aux toilettes. Donne-moi plutôt ton pot. Je vais faire les selles là-dedans. Quand je vais faire les selles, je n'arrive pas à faire les selles. Je sors les boules de trucs comme la viande pourrie. Comme des excréments de viande pourrie. Je l'appelle donc, je dis, mais apporte-moi un bâton là-bas. Elle me dit, tu fais quoi avec le bâton? Je dis, bien seulement. Je ramasse ça, je soulève comme ça, je dis, qu'est-ce qui sort dans mon ventre? Donc, depuis que je marche, depuis toutes ces années, je suis pourrie. Tu étais pourrie? Je suis pourrie complètement. Elle me dit, non, ne dis pas ça, Dieu au contrôle. Je dis, mais je sais, mais je suis pourrie. Elle est restée là, elle s'est mise à pleurer. Je lui ai dit non, ne pleure pas. Je ne vais pas mourir, je vis. Mais ça fait depuis l'âge de 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans? Et je souffre. Tu souffres. Et je sais, c'est pas encore, tout n'est pas encore sorti. J'ai encore des trucs à l'intérieur qui vont sortir. Amen. J'arrive maintenant à la maison, je vais me laver vers 18h. Ma soeur était déjà là. Après, je lui dis, amène-moi le pot, amène-moi le pot. Elle me dit, mais c'est même quoi avec l'histoire de pot? Je lui dis, amène-moi mon pot. Je fais encore les selles dedans, je l'appelle maintenant, je lui dis, viens voir. C'est pas les morceaux de viande que je chie là qui sont pourris, c'est comment? Et ça sentait, je dis, mais attends. Ça sentait trop? J'étais tellement, c'est-à-dire, à la longue même, j'étais frustrée, j'étais mal. J'étais mal à moi. Quand j'ai fini, je me suis lavée. Le peu d'huile qui restait, je lui ai dit, bon, je vais boire ça. En attendant que j'ai un peu d'argent pour entrer chez le pasteur. Franchement, mes frères et sœurs, je ne vous mens pas. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Parce que quand je vis en 2010, si je vis encore, c'est par la grâce de Dieu. Et je vous prie vraiment de donner votre vie au Seigneur, de croire, parce que le Seigneur est merveilleux. Amen. Parce que tout ça ne vient pas de ma famille. Toutes les jeunes filles de mon âge qui sont ici, et les parents qui sont là, les copines sont mauvaises. C'est une copine qui est à l'origine de ce que je vis aujourd'hui. 13 ans. 13 ans. L'âge de 13 ans. C'est une amie. Et pas au plus tard, bon, on s'est retrouvés comme ça un jour. Moi, ne sachant rien, toute naïve dans ma tête, on a recommencé notre amitié. Rien n'était. Moi, j'ai dit, bon, c'est une amie. Et ma soeur me dit, elle ne voulait pas la voir. Ma belle-soeur ne voulait pas. Je dis, mais pourquoi vous détestez ma copine? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vos copines, j'ai aussi ma copine. Merde. Elle me dit, mais tu ne comprends rien jusqu'à vous. Je dis, comprendre quoi? C'est ma copine. Ma tante est donc sortie, l'une de mes tantes est sortie. Elle allait quelque part. On lui a dit, c'était avant-hier, on lui a dit que cette fille continue à utiliser ta fille. C'est là où je revenais déjà en moi. Je dis, mais attends, tiens. Après, elle me dit, elle va t'appeler. Avant-hier, quand j'ai reçu la nouvelle, parce qu'elle n'est pas à Douala, quand j'ai reçu la nouvelle, elle m'a appelé vers 20h. Je n'ai pas décroché.
C'est ma petite soeur qui a décroché. Elle dit non, elle est sortie. Ben, j'étais assise là, je visionnais la chaîne du pasteur. Je dis, mais elle rappelle encore. Elle dit, non, elle n'est pas encore là, j'étais là. Et hier, elle rappelle encore à 11h. 11h38. Elle dit, c'est une amie de l'église une soeur de l'église qui a décroché. Et elle lui dit, je sais qu'elle est là, mais elle ne veut pas prendre le téléphone. Je sais qu'elle est là. Bon, elle m'a donc tendu le téléphone à l'oreille, elle me dit, ne dis rien. Elle a râlé, elle grondait, elle parlait. Elle était furieuse. Donc ce qu'elle est en train de faire est en train de rater. Et elle dit à cette fille de me dire qu'elle va se marier le 18 et il faut que je sois à tout prix dans son mariage. Je dis à la fille que ce qu'elle a planifié là, ça a raté et ça va rentrer sur elle-même. Donc pour cela, je rends gloire à Dieu et je remercie beaucoup le pasteur Nana. Aimez cet homme qui est devant vous, parce que c'est grâce Dieu l'a utilisé pour nous délivrer. J'avais besoin d'une délivrance. On m'a délivré ici. Je pouvais aller faire ce témoignage dans mon église. J'ai dit non. Je le fais ici au vu de tout le monde. Amen. Parce que c'est ici que je suis en train de recevoir ma guérison. Et c'est ici que j'ai été délivrée. Parce que j'en avais besoin. Maintenant, tu veux parler aux hommes qui te regardent. C'est quoi? Je veux dire aux hommes qui me regardent de croire en Dieu et que la guérison, ce n'est pas chez les marabouts, ce n'est pas chez les charlatans. C'est chez l'homme de Dieu. Qu'il vienne chez le pasteur Nana. Le pasteur Nana n'est pas un charlatan. C'est un homme de Dieu qui guérit par ses mains. Et c'est la fin de toutes les folies ici. Tout. Ce n'est pas un mot. Parce que si j'avais écouté, les ont dit, d'autres m'ont dit, non, on va t'amener quelque part pour que tu rentres. J'ai dit non. Le Seigneur va rendre ce mal Amen. À celui qui me l'a fait. Amen. Et pour applaudisser. C'est la fin de toutes les folies qui te parlent. Tu vas venir là-bas trouver ton guérison. Amen. Amen. Il a les guérisons ici beaucoup. Si tu es prêt, viens. Amen. Et Dieu te bénit. Le témoignage n'est pas fini, le plus grand. Amen. Amen. Qui a le témoignage encore? Qui a le témoignage? Amen. Témoignage encore. Amen. That is what God can do. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Yes, only God can take that thing from your stomach. Que Dieu puisse sortir ce qui nous. Nobody can take it but God. Personne ne peut le faire. You have to believe that it's only God. Vous devez croire que seul Dieu est You capable can de see faire. miracles that is coming out from Voir the les stomach. miracles que Dieu a fait dans les vies. Amen. Amen. That is rotten meat that they are put in our stomach. C'est une viande qui était mise. No matter whatever they do, it cannot come out. Peu importe ce que les marabouts feront. But when you take that oil, Une fois que tu consommes cette huile, it must come out. c'est tout sortir. Because this is end of all madness. Ici, c'est la fin de toutes les fournies. We believe in Jesus. Croyons en Jésus. I believe that God will do many. Nous croyons également que Dieu est In là. Jesus' Au nom de Jésus. name. Any other testimony? D'autres témoignages. Amen. 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 Bonjour ma chérie. Oui, quel est ton nom? Je m'appelle Bianca. Oui. C'était quoi qui est arrivé quand tu viens ici à Pasteur? J'étais ici ma première fois. Quand je venais ici, j'avais des problèmes de ventre, je sentais Tu avais le problème de quoi? de ventre. De ventre. Tu as souffert comme ça combien de temps? 11 ans. 11 ans. 11 ans? 11 ans. Il y avait une boule là dans mon ventre, ça se baladait. Ça baladait? Oui, ça marchait partout. Quand je me réveillais dans le chaque matin, sans faire les selles, quand je respirais, c'est comme si cette chose-là montait, restait que sur ma poitrine, je respirais à peine. Donc, on m'a dit, quand je suis arrivée ici, j'ai vu le pasteur, le révérend Nana. Il m'a conseillé de prendre cette bouteille d'huile. J'ai payé d'abord 2, j'ai pris une bouteille. Quand je suis arrivée à la maison, ça m'a menacé, mon ventre, ça bourdonnait, c'est comme si peut-être j'avais bu l'eau du haricot. J'ai dit que ça ne fait rien, je sais que Dieu est en train d'agir. Là maintenant, la diarrhée a commencé, j'ai fait la diarrhée, vers 3 heures, j'ai donc fait l'autre tour de diarrhée. Il y avait les boules comme le caillou, beaucoup, c'était plus de 50 même.
verre. Des cailloux. Les petits, c'était comme le caillou. La farine, roulait, beaucoup. Ça a sorti. C'est sorti. J'ai appelé mon mari, mon cher mari, viens voir ce qui est sorti dans mon ventre. Il est venu voir. J'ai commencé à chanter, ici. Toute la journée de mercredi, j'étais toujours fatiguée. Mon ventre ne faisait que venir. Donc c'est là où je suis revenue ici aujourd'hui. Je dis que non, je veux vraiment parler de ce qui m'a arrivé. Mais comment tu sens maintenant? Non, maintenant ça donc je ne serai plus comme avant. Et je sais que ça va finir. Et il y a grand changement. Il y a grand changement. Amen. La fatigue que j'avais, les maux de tête, c'est fini. Les maux de tête à partir. Il est parti. Les fatigues à partir. Je ne ressens Les maux de tête. On a mangé ça. Amen. On a mangé ça. Amen. Manger les fatigues, les maux de tête et les ventres aussi. Amen. Tu as beaucoup marché? Oui, quand même un peu. Parce que je n'aimais pas d'abord le maraboutisme. Quand on me parlait du marabout, il dit que ça ne fait rien. Si Dieu a voulu que cette chose entre dans mon ventre, lui-même il va encore enlever. Comme il a dit que ça entre. Maintenant, tu veux dire aux gens que quoi? Je veux dire aux gens qui me regardent actuellement, n'importe qui ouvre son cœur afin que le Seigneur puisse entrer dans son cœur. Parce que tu souffres de n'importe quoi, confie ton mal au Seigneur. Le Seigneur est là pour toutes les personnes. Tu sens mal n'importe où, confie-toi au Seigneur. C'est tout ce que je veux dire. Et je remercie le révérend Nana parce que c'est grâce à lui que le Seigneur passe par lui pour montrer son miracle à tout le monde. Amen. Amen. Il faut applaudir ça. Amen. Je vais partir maintenant pour recevoir les gens. En chaque saison et en chaque génération, Dieu enverra toujours son prophète pour délivrer son peuple de sa servitude. Et en cette génération, Dieu a envoyé son prophète, le grand prophète Nana Martin, pour délivrer son peuple. Crois en l'Éternel ton Dieu et tu seras établi. Crois en son prophète et tu prospéreras. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. In every season and every generation, God will always send his prophet to deliver his people from their bondages. And in this generation, God has sent his prophet, the senior prophet Nana Martin, to deliver his people. Believe in the Lord thy God and you shall be established. Believe in his prophet and you shall prosper. 2 Chronicles 20:20. Is there a supernatural dimension? Is there a God of signs and wonders? Have you been searching for solution? Have you been expecting a miracle? Can that your situation change? Have you given up your hope? Are healing, miracles, deliverance real? God has been using his oracle, Prophet Nana, to reach out to many. Join us, you may be the next in line for a miracle. Come expecting salvation, healing, deliverance and breakthrough. Just a single call, just a step of faith, and that action of faith will make you laugh again. Faith must keep on seeking. Faith must keep on knocking. Existe-t-il une dimension surnaturelle? Existe-t-il un Dieu des signes et des prodiges? Aviez-vous eu à chercher la solution? Aviez-vous espéré un miracle? Votre situation peut-elle changer? Aviez-vous perdu tout espoir? La guérison, les miracles et la délivrance sont-ils réels? Dieu a eu à utiliser son oracle, le prophète Nana, pour apporter la solution aux hommes. Joignez-vous à nous. Vous pourrez être le prochain en lice pour un miracle. Venez espérant la solution, la guérison, la délivrance et la percée. Rien qu'un appel, rien qu'un pas de foi et une action de foi te feront rire encore. La foi doit continuer à chercher, la foi doit continuer à toquer.